Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus je suis vraiment très ravi d'être encore ensemble avec vous et bienvenue donc à cette 10e partie du grand thème que nous avons commencé, les miracles de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment à travers ce thème, ta foi va augmenter mon frère. Si tu n'as pas encore suivi les autres parties que j'ai développées, je te conseille d'aller voir dans ma chaîne, de suivre toutes les autres parties que j'ai développées sur ce grand thème, les miracles de Jésus. Ça va booster ta foi, ça va te donner encore l'assurance en Jésus-Christ, mon frère. Donc aujourd'hui, on va encore voir les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Donc je vous conseille, mes frères et sœurs, de lire avec moi dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21, au nom de Jésus-Christ. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. On voit ici, mes frères, que les gens vraiment avaient soif de suivre Jésus, de le voir, de l'écouter, mes frères. Et on dit ici, une grande foule suivit Jésus. Il s'est déplacé, mais les gens ont suivi Jésus à pied parce qu'ils savaient de quoi il était capable, parce qu'ils savaient que cet homme-là fait des miracles. Cet homme-là détient la solution de nos problèmes. Il détient les clés de notre vie. Il détient les clés de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Il savait, mes frères, et voilà pourquoi les gens le suivaient, mes frères. Dès que les gens ont su que Jésus-Christ est parti dans tel endroit, la Bible dit quoi? Que la foule l'a suivi à pied. Regardez un peu cette motivation. Voyez, mes frères, donc il y a des choses qu'on fait qui peuvent faire que Dieu puisse agir puissamment dans ta vie, qui puisse agir rapidement dans ta vie. Tu dois démontrer ta motivation. Tu dois montrer vraiment que tu es motivé de suivre Jésus. Tu es motivé qu'il puisse intervenir dans ta vie. Tu es motivé de voir le miracle de Dieu. Regardez cette foule. Cette foule était motivée. La foule suivit Jésus à pied, mes frères. Ils ont suivi Jésus à pied. Et lorsque Jésus descend de la barque, alors que Jésus était dans le bateau, il traversait en bateau et la foule a catissé à pied. Et dès que Jésus arrive au bord de l'eau, dès qu'il arrive là, il voit une foule qui était là. Une foule qui était là, qui l'attendait déjà, vraiment incroyable. Regardez un peu cette motivation. Si tu es motivé comme ça, mon frère, tu verras la main de Dieu tôt ou tard. Si tu es motivé pour les choses de Dieu comme ça, mon frère, tôt ou tard, t'inquiète pas, reste juste tranquille. Tu verras la main de Dieu dans ton problème, mon frère. Si tu es motivé comme ces hommes-là, ils ont catissé Jésus. Jésus prend le bateau, mais eux, ils ont couru à pied pour le cattiser parce qu'ils savaient là où ils partaient. Ils l'ont cattisé, mes frères. Et regardez un peu cette motivation. C'est normal qu'ils puissent voir la main de Dieu dans leur vie. Sois motivé à suivre Jésus. Sois motivé à écouter la parole. Sois motivé de prier. Sois motivé à fermer le jeûne. Sois motivé pour les choses de Dieu. Tu verras la main de Dieu tôt ou tard, mon frère. Et la Bible dit quoi? Lorsque Jésus descendit, quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Fut ému de compassion pour elle. Mes frères, ça c'est un secret qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu si tu n'as pas la compassion des âmes. C'est presque impossible en fait. Ce n'est pas possible, mes frères. Tu es serviteur, tu as été appelé pour sauver les âmes. Tu as été appelé comme étant un berger, prendre soin des brebis. Et tu n'as pas compassion de ces brebis-là, il y a un sérieux problème. Tu vois les brebis en difficulté, tu es incapable d'adresser une prière pour ces brebis. Tu es incapable d'invoquer le Seigneur pour tes brebis, il y a un problème. Un homme de Dieu, un homme de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi, a établi sur ces brebis, à la compassion des âmes, à la compassion des brebis. Et regardez également ce qui déclenche les miracles. Mes frères, si tu n'as pas la compassion, envers les brebis, c'est impossible que tu puisses avoir les dons spirituels. C'est impossible que Dieu te donne les dons spirituels. Parce que les dons que tu nous donnes, en réalité, ce n'est même pas pour toi la personne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, c'est juste pour l'intérêt de Dieu. Ce n'est même pas pour toi. Ça ne te profite pas, mes frères. Ça profite juste à Jésus. Vous voyez donc, et si tu n'as pas la compassion, on ne peut pas te donner ça, mes frères. Dieu voit que si tu as vraiment la compassion des âmes, tu as la compassion des brebis, c'est là où il va te donner ces dons-là pour sauver les vies, pour ramener vers le droit chemin les brebis qui sont perdues. C'est ça, mes frères, ça il faut comprendre. Donc Jésus est ému de compassion pour elle. Il a vu la foule, il était ému de compassion. C'est pour dire quoi encore, mon frère et ma soeur, que
quel que soit ce que tu vis, Jésus-Christ a compassion de toi. Quand il te voit malade, il te voit vivre des choses terribles, il te voit dans le désespoir, il te voit dans tout est bloqué dans ta vie. Il a la compassion de toi, mon frère. Il a pitié de toi, mon frère. Il voit, il est sensible, il est plus sensible que toi et moi, mes frères. Notre Dieu que nous prions est plus sensible que toi et moi. Nous ne sommes pas trop sensibles, mes frères, mais notre Dieu est plus sensible, mon frère. Il est sensible au malheur de ses enfants. Il est sensible lorsque son enfant pleure. Il est sensible lorsque son enfant est triste. Il est sensible, il voit tout ça, mes frères. Il est sensible à cela. Il est sensible à ta douleur, ma soeur. Donc ne te dis pas que non, peut-être que Dieu ne me voit pas. Non, il a compassion de toi. Juste que peut-être qu'il attend juste que le bon moment puisse arriver. Dieu fait ces choses à son temps, mes frères et sœurs. Et après, lorsque Jésus-Christ a eu compassion de cette foule-là, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la guérison. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Mes frères, ça, il faut le savoir. N'oublie pas ça, frère. Ne désespère pas. Ne te dis pas que non, moi, Dieu ne peut plus me guérir. Quelle que soit ma maladie là, je vois que ma maladie là, quand je vois un peu ce que je vis là, cette maladie là, je ne suis pas sûr que Dieu va me guérir. Dieu guérit encore, mes frères. Détrompe-toi. Écoute, crois ce que je te dis, mon frère. Dieu guérit encore. Il te suffit juste de croire. Il te suffit juste d'avoir la foi, parce que c'est ça le problème. La clé, c'est la foi, mes frères. La clé, c'est la détermination. La clé, c'est la foi, mon frère. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu, comme dit Jésus, mon frère, dans sa parole. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, c'est ça, je lève mes yeux vers le ciel, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent. Et à la foule, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, bien sûr, sans compter les hommes et les enfants, sans compter les femmes et les enfants. Quelle leçon pouvons-nous tirer par rapport à la multiplication du pain et du poisson que Jésus-Christ a eu à accomplir, mes frères? Quelle leçon pouvons-nous tirer, mes frères? Dans ces choses, il y a 2 leçons, mes frères, à tirer. Il y a 2 leçons à retenir, mes frères. La première leçon, c'est quoi, mes frères? L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit aussi avoir la compassion des âmes. Une âme est en difficulté. Si tu as la possibilité, Dieu t'a donné les capacités d'intervenir dans la vie d'une brebis qui souffre, qui est dans le besoin. Il faut donc intervenir. L'homme de Dieu a le droit d'intervenir. Tu dois faire nourrir, en fait, ceux qui sont dans le besoin. Tu dois venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Tu dois venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Ça, c'est très important. Et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, même, bien sûr, c'est pas seulement les hommes de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent avoir cette sensibilité d'aider les autres, d'aider le prochain. Quand tu vois le prochain est dans la souffrance, le prochain est dans le manquement, toi, chrétien, toi qui as quelque chose, tu peux venir en aide envers ton prochain qui souffre. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est quoi, mes frères? Il faut comprendre, mes frères et sœurs, et regardez un peu là où ils se trouvaient, mes frères. Ils se sont trouvés dans un lieu désert où il n'y avait rien, mes frères. Il n'y avait rien. C'est comme toi, peut-être que tu te trouves dans le désert. Il n'y a rien qui ne va dans ta vie. Il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Tu n'as pas de quoi manger. Vraiment, c'est compliqué pour manger. C'est difficile. Pour finir la fin du mois, c'est compliqué. Pour arriver à la fin du mois, c'est compliqué. Mon frère, ma soeur, tu es dans un désert. Là où il n'y a rien. Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas la nourriture. Il n'y a rien. Comme les disciples ont dit à Jésus, mais si là où nous nous trouvons, là, il n'y a rien là. On ne peut pas trouver quelque chose pour leur donner à manger. Et dit à la foule de repartir. Aller chercher quelque chose à manger. Mais Jésus va leur dire quoi? Donnez-leur la nourriture. Donnez-leur à manger vous-même, frère. Et les disciples ont dit quoi? Les disciples ont répondu à Jésus que Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire, mes frères? Et vous allez voir que Jésus-Christ va multiplier cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Tu veux que Dieu puisse te bénir, mon frère. Tu as besoin d'avoir quelque chose. Et c'est ça que Dieu va bénir. Tu as besoin, par exemple, que Dieu puisse te donner, par exemple,
l'argent, que tu puisses avoir par exemple l'argent, mais tu dois commencer à avoir un peu. C'est ce peu-là que Dieu va multiplier quand tu vas faire une activité. Et c'est ça que Dieu va bénir, il va multiplier pour te bénir, mon frère. Tu as besoin d'un travail par exemple, mais tu dois avoir un métier en tête. Tu as un métier et tu vas chercher du travail. Dieu va bénir maintenant. Il va mettre la bénédiction. Il va multiplier ce que tu as là, frère. C'est très important. Vous allez voir que dans la Bible même, regardez un peu cette femme-là, cette veuve-là qui avait perdu son mari, qui était aussi un homme de Dieu. Et cette veuve-là est restée dans les dettes, mes frères. Lorsqu'elle était dans les dettes, la Bible déclare que le créancier est venu attraper ses enfants parce qu'elle avait une dette. Il fallait qu'elle paye sa dette. Et elle est partie voir Élisée pour dire à Élisée que regarde, on est venu attraper mes enfants, mais c'est compliqué parce qu'il y a une dette. Il faut que je paye la dette. Et Élisée va lui dire quoi? Il y a quoi chez toi là-bas? La femme lui dit que non, il me reste juste un peu d'huile là, tout ça. Et Élisée lui dit, va dans ta maison, cherche des récipients, remplis, ferme la maison, rentre dans ta maison, ferme la porte et commence à remplir cette huile dans tous les récipients que tu vas avoir. Et la Bible dit quoi? C'est ce qui s'est passé. Il y a eu miracle. L'huile, mes frères et sœurs, oh incroyable, c'est multiplié, mes frères. Et toutes les vases qui étaient là étaient pleines, mes frères et sœurs. Et après la femme est venue dire, Élisée, en tout cas vraiment, les récipients que j'ai versés lui là sont pleins. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Et Élisée va dire quoi? Élisée lui dit que écoute, prends cette huile là, va vendre et tu donnes, tu rembourses la dette et puis le reste là tu vas manger avec tes enfants. Vous voyez mes frères, donc ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose pour que Dieu puisse multiplier. Ça veut dire que Dieu pour te bénir, il faut avoir quelque chose. C'est à travers cette chose là que Dieu va répondre sa bénédiction. C'est ça frère. Regardez si Jésus dit que vous avez quoi? Jésus dit que vous avez quoi? Il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez là? Les disciples répondent qu'on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus que se prend les 5 pains et 2 poissons, il va rendre grâce à Dieu. Il prie, la Bible déclare quoi? Les pains et les poissons se sont multipliés lorsqu'ils ont distribué aux gens qui étaient là, mes frères. Ils se sont rassasiés, Il est resté 12 paniers, mes frères. Incroyable, juste 2 pains, 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Mais il a nourri environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible précise bien, parce qu'à cette époque-là, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc là, on a nourri environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'on a nourri tout le monde, donc les 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Mais regardez un peu, mes frères, ce miracle que Jésus-Christ a accompli. C'est pour te dire quoi, mon frère? Quelle que soit ta sécheresse, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, Jésus-Christ a la capacité de faire un miracle. Il est capable de multiplier ce qui te reste là. Ne te dis pas que moi, il me reste seulement 5 000 d'économie, il me reste seulement 10 000 d'économie. Confie-toi en l'Éternel, mon frère, et tu verras qu'il va multiplier cela. Et accroche-toi à lui, commence à prier, tu verras que Dieu va ouvrir des chemins, des portes, afin que ce qui te reste là puisse se multiplier. Notre Dieu n'est pas limité, mes frères et sœurs. Regardez, là où se trouvaient les disciples de Jésus avec cette foule-là, dans le désert, mes frères. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié ce qui était là, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a multiplié cela. Ils ont mangé et ils se sont rassasiés, mes frères. Incroyable, mes frères. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Donc ça veut dire quoi, mon frère? Ne t'inquiète pas. Ce que tu traverses, Dieu a la solution à ton problème, mon frère. Même si tu es dans les difficultés terribles, tu vis des choses compliquées, sache-le que Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Il est capable de multiplier ce qui est presque à la fin. Il est capable de faire un miracle, de te nourrir. Même si tu es dans le désert, c'est difficile de manger, c'est difficile d'avoir de quoi subsister, c'est difficile d'avoir de quoi vivre, c'est difficile d'avoir de quoi nourrir tes enfants. Dieu a le pouvoir de te venir en aide. Dieu a le pouvoir de te venir en aide. Voilà pourquoi ne désespère pas. Continue à garder la foi, mon frère. Continue à espérer, continue à mettre ta foi en Jésus de Nazareth. C'est ça, frère. Vraiment, ne désespère pas. Que vraiment ce message te donne encore l'encouragement. Que ce message t'encourage. Que ce message te fortifie encore de ne pas désespérer. Parce que tu pries un Dieu puissant, un Dieu vivant qui connaît tes difficultés, qui connaît ta vie, qui te voit, qui sait que mon enfant, il lui manque ceci. Mon enfant, il lui manque ceci. Il est dans le désert. Mon enfant, il lui manque ceci. Mon enfant, il lui manque ceci. Il voit, il sait ça. Il voit ça, mon frère. Donc, ne t'inquiète pas. Ce que tu as à faire, c'est juste prier. Te confier au Seigneur, dire à ton Père que papa regarde ce que je traverse, papa regarde ce que je vis, il va voir ce que tu vis et il finira par intervenir parce qu'il t'aime. Accroche-toi à lui, mon frère, ma soeur, et ne désespère pas. Je te conseille, mon frère, d'entrer en prière avec moi. On va prier.
Tant de Père, je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, pour te bénir. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions encore parler de ta parole, Seigneur. J'ai encore transmis ta parole à mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur notre Dieu, sur Internet pour suivre cette vidéo, Seigneur notre Dieu. Oh, éternel des âmes, Dieu, tu connais ce qui se passe dans la vie de mon frère, ma sœur. Tu connais ses difficultés, Seigneur notre Dieu. Oh, éternel des âmes, Dieu tout puissant, que ce soit une maladie qui est dans la vie de mon frère, ma sœur, Seigneur. Tu nous démontres de A à Z dans ta parole que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Souviens-toi de mon frère, ma soeur. Interviens, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui souffre, qui est malade, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui guérit toute maladie, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos maladies sur la croix, et par ses maîtrises nous sommes guéris, Seigneur notre Dieu. Que cette parole prenne effet dans la vie de mon frère, ma soeur qui souffre, qui est malade, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de mon frère qui a besoin de toi. Souviens-toi de mon frère qui crie à toi à tout moment. Souviens-toi de mon frère, Seigneur, qui se confie en toi à tout moment, qui a besoin de ton aide, Seigneur, et tends ta main puissante, Père, et guéris mon frère, Seigneur. Guéris ma soeur, qui a besoin de voir ta main à l'œuvre, qui a besoin de contempler ta puissance, Seigneur, qui a besoin de témoigner de ta gloire, Seigneur. Souviens-toi de lui et tends ta main puissante, Père, et neutralise, Seigneur, toute maladie dans sa vie. Neutralise, Père, toute maladie dans son corps au nom de Jésus. Que mon frère puisse te bénir, que mon frère puisse te lever, que mon frère puisse témoigner ta gloire, y compris ma soeur, Seigneur notre Dieu. L'abandonne pas, oh éternel des âmes, Dieu Tout-Puissant. Tu es capable de le nettoyer, Seigneur, de le libérer complètement et totalement, Seigneur, de l'emprise de cette maladie, Seigneur, qui ronge son corps, Seigneur. Tu as le pouvoir de neutraliser cela, d'enlever cela de son corps au nom de Jésus. Merci tant de Père parce que tu n'es pas limité. Merci tant de Père parce que tu es miséricordieux, riche en bonté, Seigneur. Et tu vois mon frère, je sais que tu vois ses larmes, Seigneur. Tu vois les larmes de ma soeur qui est malade, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur, et touche son cœur, touche son corps, Seigneur. Touche son corps, Seigneur, et enlève toute maladie dans son corps, Seigneur notre Dieu, afin que ma soeur puisse témoigner ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Je prie également, Seigneur, pour mes frères, mes soeurs qui vivent des difficultés, qui sont dans un désert, qui vivent des choses terribles, qui ont des difficultés de finir le mois, qui ont des difficultés, Seigneur, de manger, qui ont des difficultés, Seigneur, de survivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as le pouvoir de multiplier, Seigneur, ce qui reste à mon frère. Tu as le pouvoir de multiplier ce qui reste à ma soeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs qui cherchent peut-être le travail sûrement, qui déposent des dossiers par-ci par-là, Seigneur, je sais que ta main puissante accompagne, Seigneur, ce que mon frère fait. Tu accompagnes les activités de mon frère. Tu accompagnes les projets de ma soeur, Seigneur notre Dieu. Père, tu prends soin de mon frère et tu te souviens de lui, Seigneur. Accompagne mon frère et ma soeur qui cherchent sûrement le travail, qui toquent, qui ouvrent des portes, Père, qui ont été frappés à plusieurs portes, Seigneur. Je sais que tu peux ouvrir ces portes, Seigneur, parce que ta parole déclare: frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez, Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur cherche, Seigneur. Elle a la volonté, elle a la motivation, Seigneur notre Dieu, à accomplir un miracle dans sa vie, Seigneur. C'est juste pour ta gloire, Seigneur, parce que si tu fais cela, Seigneur, c'est ton nom qui sera élevé, c'est ton nom qui sera glorifié. Il va témoigner ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. D'après ce qu'il a vécu, Seigneur, il va dire à d'autres personnes ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Alors Père, ne l'abandonne pas. Souviens-toi de lui, souviens-toi de ma soeur, Seigneur notre Dieu, qui crie à toi à tout moment, Seigneur. Oh, qui se confie en toi. C'est toi qui nous as dit dans ta parole: béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance. Alors Seigneur, souviens-toi de mon frère, ma soeur, qui se confie en toi à tout moment. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, honneur à toi aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Merci mon frère, quand tu dois garder confiance, vraiment, quand tu as gardé confiance, tu pries un Dieu puissant, un Dieu amour, miséricordieux, qui connaît tes difficultés, qui voit ce que tu traverses, que ce soit une maladie, il sait ce que tu vis. Crois frère, que la maladie quitte, crois que ton problème change, crois que tout ce que tu vivais, ça change de forme mon frère. Ce que tu vivais de mal se transforme désormais en bien. Crois cela mon frère, ma soeur, et tu auras la victoire. Que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.